Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne année 2020, bonne année, parce que cette vidéo ça va être la première vidéo que je filme en 2020 et également je vais publier en 2020. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que vous avez plein de projets et que tous les projets que vous souhaitez réaliser vont se réaliser. Comme vous avez pu voir dans le titre, mais également ici à côté de moi, je vais vous parler aujourd'hui de mon calendrier de l'Avent 2019 parce que je suis sûre que même si le mois de décembre vient tout juste de se finir, vous avez déjà tout rangé et oublié alors qu'en fait ces produits vont être des produits qui vont nous servir en 2020 et par la suite. Dans cette vidéo, je vous ai présenté une rapide présentation du calendrier. Bien sûr, vous le connaissez déjà, vous avez vu plein unboxing, je suis sûre. Et également comment je compte recycler ce beau calendrier de l'Avent que j'ai pu avoir. Je vous rappelle que je vous ai déjà fait une vidéo sur le calendrier de l'Avent 2018 et plus exactement il s'agit de celui de Make Up Revolution, un calendrier de l'Avent très intéressant qui heureusement a été mis à jour pour 2019, donc qui a été amélioré avec les produits. Malheureusement, l'inconvénient de ce calendrier de l'Avent est qu'une fois qu'on l'a eu, ça a très peu d'intérêt le avoir parce que la majorité des produits coïncident d'une année à l'autre. Donc c'est pour ça que je me suis retournée vers le calendrier L'Oréal Paris, bien sûr après avoir regardé un unboxing des autres youtubeuses. Et en fait j'ai considéré que c'était le meilleur calendrier en 2019 qui était très intéressant en termes de qualité, quantité et prix, sachant que le prix de calendrier il a été autour de 89 euros. Alors ce que j'ai trouvé super intéressant à ce calendrier de l'Avent, c'est qu'on a en majorité que des full size. Donc on a 2 ou 3 produits qui sont en format miniature. Deuxièmement, les produits sont des collections récentes, donc c'est-à-dire que si vous allez à Monoprix ou d'autres magasins qui vendent ces produits, vous allez les retrouver en magasin. Ce sont des produits qui existent réellement et que vous pouvez acheter également en dehors de ce calendrier de l'Avent. Troisièmement, les couleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les couleurs sont assez universelles. Et qui peuvent être apportées toute l'année. Bien sûr, il y a des gens qui souhaitent avoir dans le calendrier de l'Avent des couleurs plutôt automne ou hiver, mais dans celui-là, moi en tout cas, je trouve très intéressant. On a des couleurs qui peuvent être apportées aussi l'hiver, mais également l'été, parce que on a des glosses très roses. Ou bien très orangés qui peuvent se porter tout le printemps ou tout l'été, mais on a également des couleurs plus automnales ou plus hiver, style celui-ci. J'ai trouvé également très intéressant le fait que les produits qui se trouvent dans le calendrier de l'Avent couvrent une grande partie du visage, c'est-à-dire qu'on a des produits spéciaux pour les lèvres, pour les yeux, mais également pour le teint. Et au-delà de ça, bien sûr, il y a des produits pour les cheveux et même pour les ongles. J'ai également apprécié le fait que l'emballage il présente des espaces permettant de sortir plus facilement le produit de l'emballage, parce que souvent dans ce type de calendrier on galère à sortir le produit. Si je dois choisir 3 produits qui m'ont fait énormément plaisir les découvrir dans le calendrier de l'Avent, ça sera tout simplement le primer Pore Refining Primer pour le visage qui se présente comme ceci et que vous pouvez trouver dans les magasins. Ensuite, c'est le blush Life's Peach, donc blush doux réveil de teint qui se présente comme ceci. C'est une couleur sublime qui peut être apportée autant l'été que l'hiver. Et le troisième produit, ça va être cette fois-ci le primer pour les cils. Donc c'est Paradise Primer Ecstatic qui se présente comme ceci et c'est tout simplement, vous savez, la base blanche qu'on applique avant d'appliquer le mascara. Maintenant, si je dois choisir 3 produits que je changerai de ce calendrier de l'Avent, que je trouve plus ou moins utiles à mon avis, ça va être tout d'abord la laque pour les cheveux. Bien sûr c'est très utile, mais je pense que je m'en sers pas assez pour utiliser cette laque. Heureusement c'est un format voyage, donc plus petit. Ensuite il s'agit d'une fard à paupières, donc c'est ombre à l'huile qui se présente comme ceci, mais c'est dans le calendrier il y a 2. Donc c'est celui-ci qui est la couleur Determination Matte. Donc c'est un noir avec quelques paillettes et que personnellement je n'utilise pas assez noir pour l'ouvrir et l'utiliser par la suite. En revanche, celui que j'adore énormément
ça va me servir, ça va beaucoup me servir et ça s'appelle Ferocious. Donc c'est un marron fer, si je peux l'appeler comme ça. Et finalement le troisième produit que je changerai, donc c'est ce pinceau-ci. Donc malheureusement c'est un pinceau pour l'anti-cerne. Bien sûr c'est très utile pour les personnes qui utilisent ce type de pinceau. Donc c'est les pinceaux anti-cerne plats. Personnellement j'aurais préféré et j'aurais trouvé plus utile pour toutes les personnes plutôt un pinceau crayon ou un pinceau fluffy pour le creux de paupière. Or c'est trois produits que personnellement j'aurais changé. Je suis très contente de tout ce que j'ai reçu dans ce calendrier de l'Avent. Très utile pour ma part, des choses que je n'ai pas dans ma collection, des couleurs que je n'ai pas dans ma collection. Et également il faut savoir qu'il y a des finis différents, surtout pour les rouges à lèvres. Donc vous avez de tout, vous avez des choses mates, mais vous avez également des choses plus brillantes comme celui-ci, des couleurs qui, quand on l'applique, c'est une couleur très légère, très brillante. On a l'impression d'avoir mis un gloss. Donc il s'agit de Color Rich Shine, la teinte 112. Ensuite on a des mascaras, on a des crayons pour les yeux, des eyeliners. Très contente. À l'époque j'avais déjà utilisé ce eyeliner et je suis très contente de l'avoir reçu. Ce que j'ai pas apprécié par rapport à, il y a deux produits qui sont venus dans cet état, on va dire. Normalement les crayons viennent avec une protection, une sécurité pour montrer que le produit n'a pas été utilisé. Et je pense 2 sur 4 crayons, lèvres ou yeux, sont arrivés sans ce plastique. Il ne faut pas bien sûr oublier des ongles. Donc vous pouvez voir, je porte déjà une des couleurs. Il s'agit de leur vernis qui se présente comme ceci. Je pense qu'à la caméra, cette couleur elle est plus rouge, mais en fait il s'agit de la couleur Ruby's Folly 552, pardon. Une très jolie couleur qui s'applique à une seule couche. Vous pouvez voir l'épaisseur qu'il y a sur mes ongles et la pigmentation de la couleur. Ce que je trouve rigolo, c'est que même si quand on l'applique, on a l'odeur de vernis qui est pas très agréable, une fois qu'on l'a sur les ongles, on a le parfum classique de L'Oréal, le parfum qu'ils utilisent également dans les rouges à lèvres. Personnellement, j'aime également les calendriers qui sont réutilisables, dont l'emballage est réutilisable, et vous pouvez voir clairement que dans le cas de ces calendriers, ce n'est pas le cas, donc je ne peux pas le réutiliser en tant que tel. Il n'y a pas des petites boîtes, c'est tout simplement un petit carton avec un plastique à l'intérieur. En revanche, je voulais vous montrer ce que je compte faire de mon calendrier de l'Avent, sachant que il est très joli, le design il est très joli et il y a quelque chose qu'on peut quand même réutiliser par la suite. Comme vous pouvez voir, mon calendrier maintenant il n'a plus qu'une partie. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous avez pu voir, j'ai coupé le devant du calendrier de l'Avent. Donc cette image peut être utilisée en tant qu'affiche ou tableau tout simplement. Ça, vous pouvez acheter un cadre pour des tableaux et mettre ça à la place d'une image. Personnellement, j'ai également gardé les bords pour voir par la suite quelle dimension j'en ai vraiment besoin. Mais j'espère que cette vidéo vous avait été utile et que ça vous a inspiré à faire de même avec votre calendrier de l'Avent, et également utiliser surtout vos produits que vous venez de déballer avec autant d'impatience tout le mois de décembre.